Bonsoir à tous, vous faites bien de suivre RTI2 dans l'actualité de ce dimanche 30 juillet 2023. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir aux soldats de la salubrité, ces personnes qui prennent d'énormes risques pour assainir les communes d'Abidjan au quotidien. Reportage tout à l'heure. À l'international, au Niger, après le coup d'État du 20 juillet dernier, le président tchadien Mahama Idriss Déby est arrivé à Niamey pour une médiation. Voici pour les titres. Bienvenue. Place au dossier de la rédaction. On les retrouve dans toutes les communes d'Abidjan. Leur rôle, collecter des ordures de jour comme de nuit pour assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Ces éboueurs sont aussi appelés soldats de la salubrité. Comment sont-ils organisés? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Quels sont les risques auxquels ils s'exposent dans leur travail? Réponse à toutes ces questions avec nos reporters Nou Sangaré, Kader Bachil et Eliane Nguessan. 23h, Abobo, Carrefour Bandji, lieu de rassemblement des collecteurs d'ordures de Cocody. Bonsoir chers camarades, j'espère que vous allez bien. Yaya est le responsable de l'équipe de nuit. Donc on va sortir chacun de nous dans nos zones et puis on va donner le maximum, sinon le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir à nos populations. Je sais compter sur vous et la réaction compte sur nous. Et vous dis bonne chance et comme j'ai l'habitude de vous dire bon appétit. Après quelques consignes données, les équipes peuvent être déployées sur le terrain. Mais avant, gants et cache-nez doivent être enfilés par ces agents de la salubrité. Nous sommes dans les ordures. Il y a trop de trucs qui ne sont pas bons pour la respiration de l'homme. C'est pourquoi nous portons les cache-nez. Sans les gants aussi, on ne peut pas travailler. Parce que nous travaillons dans les ordures, nous avons besoin des gants pour travailler. Souvent même, il y a des seringues, il y a des bouteilles, il y a des lames, il y a des couteaux. Vraiment, on est trop exposés. Pour cette nuit, ce sont 284 agents de salubrité répartis sur 75 engins qui sont mobilisés. Chez nous, on a des bennes tasseuses de 23 mètres cubes, comme vous voyez voir derrière. On a des bennes tasseuses de 25 mètres cubes. On a des bennes tasseuses de 6 mètres cubes. On a des véhicules de collecte et on a des tracteurs agricoles. Et chaque engin est dispatché par zone de service. On a divisé Cocody en 5 zones de service. Mori est conducteur d'une benne tasseuse de 25 mètres cubes. Lui et son équipe ont en charge la collecte des ordures de la zone 5, mais principalement sur le long des grandes artères. Ça commence au fait de l'ancien bassin de Chine, au nouveau CHU. Puis on va vers le rond-point Ado. Maintenant, le rond-point Ado, maintenant on tourne de là-bas, puis on se retourne encore, on revient vers l'ambassade de la Chine encore. Puis de là-bas, maintenant, on va vers Hôtel Bellecote. Hôtel Bellecote, maintenant, ça se termine vers... Une collecte qui n'est pas sans difficulté. La population, les manières de déposer les ordures, souvent, c'est très difficile à prendre. Au lieu de déposer ici, côté droite, on dépose ici côté gauche, au milieu de la route. Donc, quand c'est comme ça, pour prendre là, vraiment, ça crée des embouteillages. Puis souvent, il y a certaines personnes qui viennent même, il y a d'autres qui ne sont pas polis avec nous, il y a d'autres qui nous parlent mal, il y a d'autres qui nous insultent. Bon, on s'est vu beaucoup de choses déjà en tout cas, mais c'est quelque chose, ça dit, il faut être doux dedans, il faut être timide dedans, sinon c'est pas facile. À côté de ces gros engins qui sillonnent les grandes artères de la commune, des petits engins sont mis à profit pour le traitement des ordures dans les cités. Ce soir, Ahmed et son équipe doivent se débarrasser des ordures de la cité BCAO à Angré-Cocody. Une fois la collecte terminée, avant de quitter la cité, ils doivent soumettre un document au vigile pour marquer leur passage. Il y a des gens de la cité qui se plaignent pour dire que non, les cités n'arrivent pas à être traitées. Donc c'est pour ça que nos patrons ont mis ça en vigueur. Si on finit de traiter la cité, en sortant, on remet au vigile pour qu'ils puissent signer. La nuit comme la journée, si vous finissez de traiter la cité, on les remet, signe simplement, et puis on sort. Les ordures collectées dans les différents secteurs par le service de nuit sont acheminées ici, au centre de groupage du Carrefour Bandji à Abobo.
Après cette étape, une autre équipe prend le relais. Elle se charge du convoyage des ordures regroupées au centre de transfert. Mais avant cette étape, les camions chargés des déchets doivent être couverts. Pendant le transfert, vu que c'est de commune à commune, de Cocody à Yopougon, il faut couvrir l'ordure, pour ne pas que ça déverse sur la voie, pour ne pas que ça dérange les populations, pour ne pas que ça perturbe en fait le trafic. Direction Yopougon au centre de transfert et de groupage d'Anguédédou. C'est dans ce centre que toutes les ordures collectées dans la ville d'Abidjan sont transférées pour être pesées. Dans cette station de pesage, chaque opérateur en charge de la collecte des ordures dans les communes d'Abidjan a un représentant. Niakale est le représentant de celle de Cocody. Dans la dite commune, ils doivent collecter entre 700 et 900 tonnes d'ordures au quotidien. Quand on finit, on a un point général qu'on transmet à nos représentants. C'est à fonction du paysage qu'on fait le paiement. On a un rendement à donner à nos responsables. En Guédédou, après pesage, le contenu de ces camions à ordures est transvasé dans des camions plus grands. Des camions qui se chargeront d'acheminer les déchets au centre d'enfouissement technique de Kossiouin. En contact régulier avec les ordures aux odeurs nocives, nombreux sont ces agents de salubrité qui s'exposent aux maladies de tout genre, selon Roger Oulaye, chef de service hygiène générale à l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Ils sont susceptibles d'attraper les maladies qu'on appelle communément les gastro-entérites, le choléra, les salmonelloses au niveau de la peau. Ils sont donc susceptibles d'attraper les maladies de la peau qu'on appelle généralement les dermatoses. Ils sont aussi susceptibles d'attraper des maladies qu'on appelle communément le péril fécal, les maladies du péril fécal. Il s'agit des maladies comme la fièvre typhoïde et puis les parasitoses. En quatrième lieu, on a les maladies qu'on appelle des infections respiratoires. Ce sont les rhinopharyngites, qu'on appelle généralement le rhume, les angines, les otites, donc les problèmes au niveau des oreilles, et les bronchiolites, c'est la toux sèche, la toux grasse, et les essoufflements, et puis toutes sortes de pneumonies. Pour éviter ces maladies, le respect des règles d'hygiène et les vaccins pour eux s'avèrent nécessaires. Arriver au travail, qu'ils enlèvent les tenues de maison, qu'ils portent les tenues de travail. Les épis, c'est-à-dire que les équipements de protection individuelle, à savoir les bottes, les gants, les masques panoramiques, voilà. Et avant de commencer le travail. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, il faut qu'ils évitent, au cours du travail, de pouvoir toucher à de la nourriture. Il faut qu'ils attendent après le travail, s'ils enlèvent les tenues de travail, ils enlèvent les gants, qu'ils se lavent les mains. S'ils ont une vestiaire qui se lave, ils portent les tenues de maison avant d'aller vers la nourriture. Étant donné qu'il y a les fortes odeurs qu'ils inhalent au cours de leur travail, il faut qu'ils mettent les masques panoramiques. C'est des masques qui ont des filtres et donc ils font que les mauvaises odeurs ne peuvent pas donc toucher donc à votre système respiratoire. Il y a le vaccin contre la fièvre typhoïde. Il faut qu'ils fassent ces vaccins. Le vaccin contre le tétanos, parce qu'il peut se faire piquer par des objets pointus, piquants ou coupants. En dépit des efforts consentis dans la collecte des ordures, ces agents de salubrité ne sont toujours pas payés à la hauteur de leurs attentes. Cependant, ils préfèrent garder le silence sur leurs conditions salariales. Un boulot très courageux qui mérite notre admiration. Direction la commune d'Abobo, un ravin situé à côté des habitations de la cité Concorde, gêne le bon vivre qui règne dans le quartier
Face à cette situation, les riverains appellent à l'aide car le trou béant ne cesse de s'agrandir au fil du temps. Voici le compte-rendu de Abdoulaziz Guira, commenté par Clément Boko. Les habitants de la cité Concorde, dans le nord de la commune d'Abobo, vivent la peur au ventre. Les 2000 logements que compte ce quartier résidentiel sont aujourd'hui menacés de disparaître sous l'effet d'un ravin qui ne fait que grossir. Le danger est bien réel et Patricia, dont la maison est contiguë au ravin, s'inquiète. Elle habite le quartier depuis près de 7 ans et est aujourd'hui sans défense face à cette menace imminente. Quand nous étions venus, le trou n'était pas aussi avancé. Mais au fil du temps, quand il pleut, le trou avance. Avant, tu pouvais pas voir le trou, mais là, quand tu t'arrêtes là, tu vois dans le trou. Et quand mes petits-enfants viennent, j'ai même peur. Parce que quand ils sortent, ils viennent jouer, tu es aux aguets, tu les surveilles. Sinon, ils peuvent aller tomber dans le trou. On ne dort pas, on n'est pas tranquille. Donc vraiment, nous qui sommes au bord ici, nous ne sommes même pas en sécurité. Le ravin fait au moins 5 mètres de profondeur et ses contours sont tout aussi impressionnants. Ce trou béant s'amplifie au fil du temps. L'inquiétude des populations aussi. La cité contient une première tranche et une deuxième tranche. Donc le gros trou longe toute la cité. Et vraiment, depuis que nous sommes là, depuis 7 ans, vraiment le trou n'était pas avancé comme aujourd'hui. Avec les pluies, on voit que le trou avance. Nous, on a acheté notre maison à la Ikoji. On est venu trouver ici qu'il y a un gros trou derrière notre cité. Et puis on a remarqué que quand il pleut, le trou avance de jour en jour. Donc nous sommes en danger. Les riverains lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. Aujourd'hui, nous sommes dans la détresse. Vous voyez qu'avec la grande saison de pluie, ce trou-là, les abords de ce trou-là s'érodent. Et donc le trou avance pour happer certaines maisons qui ne sont pas loin, Et au nom du résident, je voudrais émettre un cri de cœur. Parce que si rien n'est fait, cette cité va s'effacer complètement, à commencer par les premières maisons. Le projet immobilier Concorde a été créé en vue de donner un visage reluisant à la commune d'Abobo. Cette cité risque de perdre sa notoriété si rien n'est fait pour freiner la progression du ravin. Parlons à présent de Vivre Ensemble. L'association Femmes d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Larmes de Joie, a rendu hommage le week-end dernier aux personnalités et personnes ayant contribué efficacement au développement harmonieux de la commune d'Adjamé en général et de la cité Rane en particulier. La cérémonie a enregistré la présence massive des autorités municipales. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Promouvoir un vivre ensemble harmonieux à travers la reconnaissance et la récompense des personnes qui ont contribué au développement économique et social du quartier Adjamé, cité Rane. C'est tout le sens de la célébration officielle des acteurs du développement organisée par l'association Femmes d'Afrique en collaboration avec l'ONG Larmes de Joie. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter un peu de joie dans le cœur de nos parents. Nous avons décerné des diplômes aux pionniers parce qu'ils ont fait beaucoup pour la nation. Et ces personnes étaient aux oubliettes. Et nous avons décidé aujourd'hui comme ça de leur rendre hommage. Un geste d'encouragement qui ne laisse pas les récipiendaires indifférents. Vraiment, je suis content que cette association, nos dames, continue, que les autres quartiers puissent copier sur Adjamé Nord. C'est un honneur. On n'a jamais eu cette cérémonie de cette envergure-là dans le quartier. Vraiment, ça nous fait plaisir. C'est une très bonne initiative. Je les encourage. Cette activité a été marquée aussi par la distribution de présents aux pères et aux mères qui ont su inculquer une bonne éducation à leur progéniture. Un mot de religion dans cette édition, à l'initiative de l'association Al-Gadir, les fidèles musulmans issus de la communauté libanaise ont récemment commémoré l'Achoura en donnant leur sang. Un acte humanitaire qui perpétue ainsi cette tradition vieille de plusieurs décennies. Reportage à Sita Diarra.
Les fidèles musulmans de l'association islamique francophone AIF à Sadek sont venus des différentes communes du district d'Abidjan pour célébrer la Ashura, commémoration du décès d'Al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est la commune de Trècheville qui a servi de cadre pour cette célébration. Occasion pour les membres de l'association de multiplier les actions de charité, notamment les dons du sang. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette importante action qu'il s'agit de donner le sang. Parce que le sang, on le sait, il y a un manque de sang au niveau de nos hôpitaux. Et on sait que beaucoup de nos mères, après l'accouchement, perdent la vie. Il y a nos bébés aussi qui perdent la vie également. Le sang aussi ne se fabrique pas. Donc il faut des personnes volontaires pour donner son sang afin de sauver les vies. Aujourd'hui, on s'est réunis ici avec tout le monde, les musulmans et aussi les non-musulmans, pour célébrer et commémorer cette occasion triste et apprendre de l'imam Hussein des leçons du sacrifice, du partage. Aujourd'hui, c'est l'occasion aussi pour nous de commémorer ces instants par le sacrifice, qui est celui du don du sang. À côté de cela, il y a énormément d'activités, telles des prises en charge médicales, la distribution de kits alimentaires et éventuellement l'offre de pèlerinage. Donc c'est aujourd'hui pour nous une façon de commémorer cet événement tragique. Une initiative saluée par les responsables du CHU de Cocody et ceux du Centre national des transfusions sanguines. Chaque année, ils font ce geste-là qui sauve. Et nous sommes là à la Bourse du Travail. Beaucoup d'engouement parce que le sang, c'est la vie. Partage des repas et prières, des temps forts qui ont meublé cette rencontre. Parlons culture à présent. Du 13 au 16 juillet dernier, la ville de Daloa a vibré aux couleurs de la première phase des activités de la 3e édition de Antilope Festival. Initié par l'artiste et chanteur Franck Bialy dit Yabongolova, cet événement est une plateforme de promotion et de valorisation de la culture du Haut-Sassandra et singulièrement de Daloa. Clément Boko. C'est par une visite aux malades du village des lépreux de Daloa que les activités de la 3e édition de Antilope Festival ont débuté. C'est avec des bras chargés de dons que le commissaire général de l'événement, Franck Bialy, alias Yabongolova, et son équipe sont accueillis. Des dons en vivres et non-vivres constitués de sacs de riz, bidons d'huile, pâtes alimentaires, ainsi que de l'argent en espèces pour les malades. Les associations des femmes et des jeunes du village, les bénéficiaires, n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à l'artiste Yabongolova et sa fondation Bissafa. À travers l'Antilope Festival, nous essayons de réaliser nos rêves. Et le rêve qu'on veut réaliser, c'est de donner de la joie à chaque personne résidant à Daloa. Depuis la première édition de l'Antilope Festival, on avait déjà pensé à venir faire un tour ici. Ce que nous avons donné aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Parce que le fait même de venir vers vous, nous, ça nous fait déjà plaisir. Stop à l'incivisme. Thématique débattue plus largement par Koné Aboubakar, sénateur, lors de la conférence thématique qui a réuni les étudiants et plusieurs associations de jeunes de la cité des Antilopes. Le sport étant facteur de rapprochement et de bien-être, cette activité a été présente au cours de cette première phase de Antilope Festival 2023. Des séances de fitness, un mini-tournoi de Maracana avec la jeunesse de Daloa, passionnés de football, de toute obédience politique, ethnique, religieuse, incluant 8 équipes remportées par le quartier Baoulé de Daloa qui a battu en finale le quartier Gueliville. La dernière ligne droite de Antilope Festival se tiendra sur la période du 4 au 6 août. Elle sera marquée par des concerts géants avec des jeunes talents locaux, des artistes tradis modernes et de renom venus d'Abidjan pour égayer les populations. À l'international, après une réunion au Nigeria ce dimanche,
Les chefs d'État de la CEDEAO ont lancé un ultimatum aux putschistes du Niger et ont décidé de sanctions financières. Le chef de l'État tchadien est arrivé à Niamey pour une médiation après avoir rencontré son homologue nigérian, Bola Tinubu, également président en exercice de l'institution sous-régionale. Mahamat Idriss Déby, dont le pays est voisin au Niger, n'est pas membre de l'organisation. Il n'a pas de mandat spécial acté de la CEDEAO, selon le porte-parole du gouvernement tchadien. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.